Bonjour, alors aujourd'hui je vous propose une petite promenade dans la rue de la Clarté, à 2 pas de la cathédrale Saint-Front. Nous allons commencer notre promenade par un restaurant de cuisine mexicaine Loco Tacos, que voici en début de la rue à droite. Alors nous allons rentrer et nous allons retrouver le patron en plein travail. Voilà. Voilà, on va faire les indiscrets, on va regarder ce qui se passe derrière. Mine de rien. Voilà. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer un Oui, petit peu comment vous oui. travaillez? Alors, maintenant je suis en train de tourner la viande de chine de porc. C'est une viande qui se fait mariner 24 heures sur jus d'orange, jus de citron vert et des épices. Ça ne pique pas du tout. Et on va la faire cuire pour le soir. Normalement, nous, on travaille avec des produits frais, c'est pas congelé. Et tous les jours, c'est cuisiné. Tous les jours. D'accord. Par contre, c'est à base c'est des tacos, comme nous on mange au Mexique. C'est-à-dire, c'est deux galettes de maïs, 100% maïs, rien du tout de gluten. Et après, ça fait accompagner c'est du bœuf, porc, poulet, végétarien. D'accord. Et quelle est la différence avec les tacos qu'on voit un petit peu partout? Alors, la différence, c'est que c'est vraiment mexicain, ce que je fais. C'est C'est plutôt comme de la, nous on mange au Mexique. c'est plutôt de la cuisine mexicaine que Exactement. c'est Oui, ça. oui, oui. Je sais qu'il y en a des tacos ici, mais c'est des tacos arabes. Et je ne sais pas pourquoi ça s'appelle tacos, mais nous, au Mexique, on l'appelle comme ça. D'accord. Tacos. Donc c'est plus cuisine Oui, mexicaine que... c'est la cuisine mexicaine et rien n'est congelé. Tout c'est frais et tout c'est cuisiné ici. Très bien. Merci en tout cas. Merci à vous. Voilà, donc après Loco Tacos, nous continuons dans la rue de la Clarté. Au passage, cette rue s'appelle la rue de la Clarté puisque c'est la première qui prend la lumière le matin. Elle est située sur la route de Compostelle, ce qui est matérialisé sur le sol par des petits coquillages que je voulais vous montrer mais que je ne vois pas, donc on va laisser tomber. Donc on arrive ensuite à la boutique Roch et Gaston. Voilà, une boutique de cuir, fabricant. Voilà. Donc je rentre dans le magasin mais j'ai peur de me faire engueuler parce que pour tout vous dire j'ai déjà fait cette prise de vue et j'ai inversé on et off, ce qui n'a pas eu le résultat escompté. Donc j'espère que le patron que voici ne va pas me taper sur la tête ou au moins pas trop violemment. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc comme vous avez l'habitude maintenant, vous savez quoi faire, oui, puisque présentons vous la allez boutique, m'expliquer ce que vous faites. La boutique donc Roch et Gaston, nous fabriquons une composante de ceinture que nous fabriquons de façon artisanale et qui évidemment nous les adaptons sur mesure, sur place. D'accord, Donc pour ces ceintures on utilise un très très joli cuir tannage végétal plein de fleurs. On essaie de mettre beaucoup de boutons et de massifs et de proposer beaucoup de choix. À côté de ça, on d'accord, fabrique aussi quelques accessoires, que ce soit des bracelets, des colliers pour chiens, des sangles de guitare pour les musiciens, des blagues à tabac, des étuis de lunettes, plein de petites choses. Des porte-clés, tiens, ça c'est nouveau, des porte-clés à l'effigie de notre jolie ville de Périgueux. ah voilà, très bien, Et ensuite, de notre côté, nous proposons à la vente de la maroquinerie, différentes gammes de maroquinerie, dont une maroquinerie française, fabriquée à Groyer dans le Tarn par la famille Gontier. Une marque qui s'appelle Franck. d'accord, Et nous proposons aussi une marque qui s'appelle Kazer, une marque belge qui propose des cuirs vintage. Et après deux autres gammes de maroquinerie de très bon rapport qualité. ok, ok, très bien. Donc voilà pour la petite présentation de la boutique. Roch et Gaston. Et les produits d'entretien. Effectivement. Je bénéficie de la première prise de vue, j'ai gardé en mémoire certaines choses. Donc les produits d'entretien de fabrication française, fabriqués à base de produits naturels, sur des graisses, des baumes, des laits nourrissants ou des cirages.
Très bien. entre autres. Et donc, vous travaillez sur place. Voilà, on travaille sur place, on adapte des ceintures sur mesure. On fait aussi, tiens, des beaux étuis de couteaux Oui. sur mesure, comme celui-ci. Celui-ci en cours de fabrication Très joli, oui. et le tout cousu main. Merci beaucoup en tout cas. Bah, avec plaisir, à bientôt. Voilà, donc nous sommes arrivés en bas de la rue de la Clarté, nous allons remonter. Sur notre droite, nous allons trouver le magasin Abracadabois, qui est un magasin de jeux et de jouets. Ah bien, Claire, la gérante, est actuellement occupée au téléphone, donc nous allons attendre qu'elle ait fini sa conversation. Ah ben voilà, ça tombe bien, bonjour. Donc je viens faire comme si je ne connaissais pas le magasin, et vous allez peut-être m'expliquer ce que vous faites. Alors, je vais proposer une visite. Voilà, super. Donc, voici notre univers, magasin Abracadabois, dédié à la petite enfance. D'accord. Pour les petits et pour les grands, parce que les grands aussi trouvent de quoi se faire plaisir. Très bien. Vous allez trouver des jouets, des veilles sensorielles, des jouets textiles pour les tout petits, des cadeaux de naissance et bien sûr du jouet bois. On rentre dans le magasin comme on rentre dans la vie avec des choses pour les plus petits au départ et plus on avance, plus on va trouver pour les enfants instruments de musique, jeux de manipulation, puzzles. Bien sûr, les jeux d'imitation. On s'amuse à jouer comme papa et maman, faire la cuisine, jouer, bricoler, jouer au docteur, faire la marchande. Chose qui reste des valeurs sûres, puisque ce sont des jeux, des jouets un peu intemporels. Oui, tout à fait. Nous Très bien. proposons aussi une gamme de jeux de société, jeux à règles. Donc pour les petits à partir de 2 ans. Et après, nous allons jusqu'à 8-9 ans, voire plus, puisque même les adultes prennent plaisir à jouer avec ces jeux-là. Et toute une série aussi de jeux de logique, de casse-tête qui sont destinés aux plus grands. Donc voilà, à partir de 8-9 ans jusqu'à 99 ans, on pourra dire. Vous avez aussi... Et au-delà, vous avez un magasin à nous conseiller ou au-delà de 99 ans? Ah, Non. au-delà de 99 ans déjà. Bon, d'accord. Vous allez trouver tout ce qui va être activité aussi manuelle, activité créative, avec des kits, notamment chez Djeco, qui propose de faire de très beaux tableaux à partir de sable coloré, des feutres, des mosaïques, de la couture aussi. Voilà, qui revient vraiment à la mode en ce moment. D'accord. Et là, on arrive sur un peu les grosses pièces. Voilà, alors là, essentiellement, effectivement, des grosses pièces. Et du jeu d'extérieur aussi. Des jeux classiques, bois, croquet, le jeu carry, les quilles. Et j'ai cru comprendre, puisque c'est pas d'hier que je vous connais quand même, que vous favorisez des artisans régionaux. Alors, on essaie le plus possible de faire travailler des sociétés comme Villac, qui notamment une société du Jura, qui pour tout ce qui est tournage sont encore fabriqués en France. Voilà. Et après aussi beaucoup avec l'Allemagne. Donc quand on n'arrive pas trop à avoir de produits français sur certaines gammes, on va sur au moins du produit européen. Voilà, très bien. Tout à fait. D'accord. Et donc là, vous allez trouver plutôt les grosses pièces qui vont être les porteurs, les chariots de marche, les cuisines en bois, les établis. D'accord. Vous avez aussi un rayon déguisement. Parce que ça, c'est des valeurs sûres aussi, à partir de 3 ans et plus. Et bien sûr, du jouet bois, manipulation pour les enfants à partir de 1 jusqu'à 3 ans. Voilà, tout ce qui va être joué en bois pour manipuler. Très bien. Ok, vous m'avez fait faire un petit tour intéressant du magasin. Et on va terminer. Et le monsieur qui se cache là, vous le connaissez ou... Bonjour Eric.
Et donc le comptoir, sur le comptoir, on trouve plein de petites choses qui se rappellent notre enfance. Super. C'est pour ça que du coup, ben voilà, hein, on part pour les petits, pour les grands. Plein de petits objets, des petites attentions qui en général font plaisir aux petits et aux grands. D'accord. Très très bien. Ah mais ça donne envie de s'amuser tout ça. Parfait. Et quelques luminaires, Oui, des veilleuses. Voilà, décoration de chambre d'enfant avec un peu de luminaire, tout ce qui va être boîte à musique et du coup tout ce qui est aussi décoration avec les mobiles. Voilà, on prend plaisir à mettre Tout à fait. au plafond pour pouvoir. Tout à fait. Très bien. Eh bien merci Claire pour Je vous cette en prie. visite. Et à très bientôt. Merci. Voilà, et donc en continuant à remonter la rue de la Clarté, après chez Abracadabois, Eric et Claire, nous trouvons le magasin couleur campagne, que j'ai mal cadré parce qu'il me faisait marrer. Voilà, couleur campagne, brocante, art de la table, mais la dame va nous l'expliquer beaucoup mieux, je suppose. Voilà. Et voilà. Donc nous avons de la chance aujourd'hui, nous avons à la fois la grande patronne qui est là, qui a un magasin aussi à Bergerac, et sa fille qui s'occupe plus particulièrement, si j'ai bien compris, du magasin de Périgueux. Ou l'inverse, non? Non. Mathilda a été embauchée très récemment au sein du magasin à Périgueux et effectivement elle sera plus souvent à Périgueux. Très bien. Voilà, donc je ne m'étais pas trop trompé, malgré mon grand âge, j'arrive à avoir un peu les idées à peu près claires. Donc expliquez-nous, donc vous faites de la brocante, C'est ça. Donc tout ce qu'il y a dans cette boutique n'est que de la brocante, donc plus ou moins ancienne mais que de la brocante. Et plus particulièrement, on va dire, spécialisé en tout cas dans les arts de la table. D'accord. Cristal, porcelaine, argenterie. Voilà. Après, je fais aussi un petit peu de relooking de meubles. D'accord. Voilà. Mais sans m'y connaître beaucoup, c'est quand même des beaux objets que vous avez. Vous voulez procurer comment sur les... Alors, je chine. D'accord. Donc, je chine dans toute la France. Donc, voilà. Et après, voilà, on m'appelle aussi suite, malheureusement, à des successions. D'accord. Voilà. Et vous vous déplacez pour évaluer, pour... Après, je n'ai pas D'accord. tout, hein. Je suis très très sélective. Ben, c'est ce que je crois comprendre. Voilà. Ok. Ouais, d'accord. Vous avez peut-être quelques belles pièces à nous montrer? Oui, là, nous avons des verres à whisky de chez Saint-Louis, hein, donc c'est quand même de la belle qualité. D'accord. Ensuite, nous avons aussi du baccarat. Donc, voilà, hein. Rien à dire de plus sur baccarat, je pense que tout le Bien monde, sûr. voilà, et après, Ok. on a du cristal un peu plus ordinaire, mais du beau cristal quand même. Oui, a priori, c'est quand même des beaux objets. Voilà. Ok, très bien. Bien, je vous remercie pour cette petite Et visite je vous en prie. et à bientôt. À bientôt. Continuons à remonter la rue de la Clarté, après le magasin Couleur Campagne. Nous avons une boutique un concept store atelier qui est le magasin By Armel. Alors, By Armel, ce sont des très jolis objets proposés par Armel, qui est une fileuse de verre. Donc nous allons rentrer et justement, je crois que... Bonjour, Armel est en plein travail. Donc nous allons faire les indiscrets, allons voir ce qu'elle est en train de faire. Alors, je suis en train de poncer le soleil. Formidable. Aujourd'hui, c'est le jour ou jamais. Il rayonne de trop. Voilà, il faut le bloquer un peu. D'accord. Donc, en fait, là, j'annule la base de la perle, ce qui me permettait de tenir la perle dans le feu, en fait, dans le chalumeau. D'accord. Parce que je crois que votre activité essentielle, enfin je le sais même, puisque comme vous êtes sur le site, bien sûr, on a tous les détails sur vos pages, mais vous êtes fileuse de verre, votre spécialité c'est la création de perles de verre à partir de verre de Murano, c'est Oui, bien c'est ça? ça, tout à fait. D'accord. En fait, j'achète le verre sous forme de canne, comme ça. Et avec mon chalumeau qu'on trouve ici,
En fait, je réalise des perles de la taille que je veux, de la forme que je veux. Voilà. Et ça me permet de réaliser tout ce style de perles-là, en fait. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Mais ça ne sert pas de décoration d'aquarium. Ça peut. Comme mais je ça vous peut vois les faire un mettre petit dans peu l'eau. cher. Je comprends mieux. Très bien. Vous pouvez nous montrer peut-être quelques pièces réalisées à partir de ça? Bah là, vous avez alors des colliers en verre soufflé. Oui. Donc voilà, on réalise une perle creuse et ensuite on la développe. En fait, il D'accord. faut savoir que le fileur de verre, contrairement au souffleur de verre, le souffleur, lui, il a une source de verre chaud, il accueille avec sa canne et après il la déploie. Moi, en fait, je pars d'une source de verre froide que j'intègre dans le feu. Et je suis obligée de toujours réaliser mes perles et après de les faire chauffer pour pouvoir les déployer. En fait, c'est une petite technique un petit peu différente. Très bien. Après, il y a toute une collection de textiles qui existe à la boutique. Vous faites aussi des textiles. Voilà, D'accord. exactement. Du Et sur c'est mesure. vous-même qui les Tout à réalisez. D'accord. Je réalise les patrons et les créations derrière. Très Voilà. bien. Très bien. Donc après, il y a toute la gamme en verre de Ah, Murano. mais qui voilà. est ici. Voilà des jolies choses. Oui. Voilà, je travaille d'autres matières et il y en a encore des nouvelles à arriver bientôt. Oui. Oui, quelque chose que j'ai gardé à l'esprit. Vous faites des bijoux en béton. Exactement. Et Voilà. là, je vais avoir une nouvelle gamme béton et bois et bronze et bois. Très bien. Et donc, Voilà. les bijoux en béton. J'ai pas une lumière terrible, mais on va essayer de les montrer à nos internautes. Voilà. Des petites choses très sympas. Voilà. Du béton dessiné là sur les vagues, on s'en rend bien compte avec un canne dessin à la feuille d'or ou une peinture à l'or en fait. D'accord. Très bien. Ok. Et j'accueille aussi deux copines en fait, une céramiste qui Oui. fait que de la très haute température et une savonnière artisanale qui travaille en savon bio. Qu'on peut citer peut-être? Oui, bien sûr, la céramiste c'est Marie-Aude de Riem Oui. et les savons c'est Soleil de Mai, c'est quelqu'un de Castillonnès. Très bien. Ok. Bon, ben, une jolie petite boutique Eh bien, et des merci. jolies choses. À très bientôt. Entendu. Au revoir. Au revoir. Voilà de retour après cette visite de la rue de la Clarté. J'ai eu un petit doute sur les coquillages du chemin de Saint-Jacques que je ne trouvais pas. Et donc je suis allé interroger ma référence historique qui est ce monsieur du restaurant. Allez, j'ai oublié son nom, c'est formidable. C'est écrit... du relais Périgourdin, comme si je ne le savais pas. Enfin voilà. Donc, eh ben, écoutez, lui m'avait expliqué beaucoup de choses et ce qu'il va refaire avec plaisir pour vous. Donc ici, vous êtes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. En bas de la rue, vous avez la cathédrale. Je ne vais pas vous parler de la cathédrale. Et la preuve que c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, vous avez le coquillage tout à haut. C'est le truc d'origine, hein, le symbole du D'accord, je Saint-Jacques. ne suis pas sûr de bien réussir à le prendre. Entre les guirlandes. Entre les guirlandes, c'est pas très facile, mais voilà, ça y est, là, je me cale. Ok. D'accord. Et vous pouvez retrouver ces symboles au sol qui ont été mis dans le XXe siècle, justement, parce que c'est plus pratique à voir. Et aussi, D'accord. vous avez la maison de Maître Saunier, marchand de sel, le fameux or blanc qui était mis là-haut pour qu'il soit ventilé et pas volé, évidemment. Très bien, donc je ne disais pas une bêtise, c'est bien le chemin de Compostelle. Voilà, très bien. Ben, écoutez, je vous remercie et bonne fin de journée. Merci, Au revoir.